la reine a vaincu le coronavirus, donnant à la nation un boost de morale au milieu des troubles géopolitiques en Europe de l'Est. Un commentateur royal a déclaré que la nation avait eu un regain de morale bien nécessaire après le retour de la reine aux engagements en personne. La reine fera le retour la semaine prochaine pour la première fois depuis qu'elle a été testée positive pour Covid-19. Il a été rapporté qu'elle se sent maintenant assez bien pour organiser 2 audiences virtuelles avec les nouveaux ambassadeurs d'Andorre et du Tchad cette semaine. La nouvelle survient alors que Meghan Markle a fait une demande lors de son mariage avec le prince Harry, ce qui a été une surprise inattendue pour son père, le prince Charles, selon un auteur royal. Le duc et la duchesse de Sussex se sont mariés lors d'une somptueuse cérémonie en 2018, qui s'est tenue à la chapelle Saint-Georges, à Windsor. La mère de Meghan, Doria Ragland, avait pris l'avion depuis la Californie pour y assister, faisant d'elle le seul membre de la famille de Meghan présent. Son père, Thomas Markle, était à l'hôpital avec de graves problèmes cardiaques, alors le prince Charles a proposé d'accompagner Meghan dans l'allée à la place. Cependant, sa réponse n'était pas tout à fait ce à quoi il s'attendait selon l'auteur royal Robert Hardman. Dans un extrait de son nouveau livre, Queen of Our Time, The Life of Elizabeth II publié par Macmillan le 17 mars, M. Hardman a écrit, sentiment pour sa future belle-fille, le prince de Galles a proposé d'intervenir, disant qu'il serait honoré d'escorter Meghan dans l'allée de la chapelle Saint-Georges jusqu'à l'hôtel. La réponse, selon un ami, n'était pas tout à fait ce à quoi il s'attendait. Pouvons-nous nous rencontrer à mi-chemin? C'était un indicateur qu'il ne s'agissait pas d'une mariée rougissante, mais d'une femme confiante et indépendante déterminée à faire une entrée remarquée par elle-même. La conversation de cœur à cœur de Kate avec Queen sur les luttes parentales très difficiles. Kate Middleton a versé son cœur à la reine peu de temps après la naissance du prince George, selon un reportage. Selon le rapport, la duchesse de Cambridge a eu un tête-à-tête avec la majesté où elle aurait fait un aveu émotionnel sur les difficultés parentales. Avec 3 jeunes enfants, Kate doit gérer son temps entre vie de famille et travail. Le duc et la duchesse ont toujours été déterminés à être des parents actifs et sont impatients de donner au prince George, à la princesse Charlotte et au prince Louis une éducation aussi normale que possible. Après la naissance de George à l'été 2013, le couple a d'abord décidé de ne pas embaucher une nounou pour leur nouveau-né. Mais s'occuper d'un jeune bébé et s'acquitter de ses fonctions royales n'était pas facile pour les nouveaux parents, selon l'experte royale Cathy Nicholl. Le jubilé de platine incitera les États-Unis à remercier la mère du Royaume-Uni alors que de nouvelles vacances sont proposées. Le jubilé de platine offre aux États-Unis une occasion unique de remercier le Royaume-Uni pour leur histoire anglo-saxonne commune en tant que fait marquant que la relation n'existe pas malgré d'autres héritages célébrés en Amérique, a expliqué un expert royal. L'expert royal et ancien conseiller des relations américano-britanniques, Lee Cohen, a parlé à Express. UK des avantages du jubilé de platine et de la manière dont il pourrait contribuer à élargir les relations internationales. Les mariages royaux et autres événements majeurs sont diffusés à travers le monde avec des millions de personnes qui se connectent et célèbrent l'héritage britannique. Mais M. Cohen a révélé quelque chose d'ironique qu'il n'y ait pas de vacances célébrant l'histoire de l'Amérique avec le Royaume-Uni et a estimé que le jubilé de platine pourrait attirer l'attention du public américain sur la question et renforcer les relations entre les deux pays. S'adressant à Express.co.uk, M. Cohen a été interrogé sur les avantages que l'on pouvait tirer du jubilé de platine.
Il a expliqué, le jubilé est une occasion de célébrer une grande personne et ses réalisations. Mais si est aussi un rappel pour ceux qui voudraient oublier, et ceux à qui on n'a jamais appris, que, en tant qu'Américains, notre héritage, nos valeurs et nos libertés chéries sont nées en Angleterre et en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, nous célébrons la fierté irlandaise, la fierté portoricaine et commémorons l'histoire des Noirs, l'histoire des LGBT et bien d'autres. Il est ironique, et peut-être révélateur, qu'il n'y ait aucune célébration de notre héritage anglais et britannique qui a donné naissance à notre nation vraiment grande et unique. Je profiterai du jubilé pour célébrer tout ce que les États-Unis et l'anglosphère doivent à notre mère patrie. La reine est l'incarnation vivante, non seulement de ce pays, mais elle représente une époque à travers laquelle nous tous vivants aujourd'hui avons vécu et nous sommes donc les célébrants partagés de son anniversaire mémorable. La reine aimerait désespérément voir Meghan Markle et le bébé Lilibet de Harry en personne. La reine aimerait désespérément voir Lilibet Lily Diana en personne, a affirmé un auteur royal. La fille de Meghan Markle et du prince Harry, Lily, est née en juin dernier dans un hôpital de Santa Barbara. Comme elle n'a pas encore voyagé au Royaume-Uni, l'enfant n'a pas eu la chance de rencontrer la reine en personne. Et l'auteur royal Brian Hoy a déclaré que la femme de 95 ans serait très désireuse de rencontrer son 11e arrière-petit-enfant. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'une rencontre en personne entre Lily et la reine aurait finalement lieu, il a déclaré à Express. UK, j'ai entendu des personnes que je connais au sein de la maison royale qu'elle aimerait vraiment voir le bébé dans cette façon. C'était insensible, le prince Harry déclenche une réaction violente pour la déclaration nombriliste de l'Ukraine. Le prince Harry a été critiqué pour avoir exprimé son soutien à l'Ukraine déchirée par la guerre alors qu'il assistait à une cérémonie de remise des prix du regard naval à Hollywood avec des célébrités, alors qu'un historien royal exhortait plus d'action et moins de mots au duc de Sussex. Le prince Harry a exprimé son inquiétude et sa solidarité envers le peuple ukrainien lorsqu'il a assisté à la cérémonie de remise des prix NACP à Hollywood le week-end dernier. Le duc de Sussex a déclaré à la salle comble des célébrités que le peuple ukrainien avait un besoin urgent de notre soutien continu en tant que communauté mondiale. Cependant, l'historienne royale, le docteur Tessa Dunlow, a déclaré que si Harry est souvent une force pour le bien, son intervention ukrainienne est apparue comme insensible et nombriliste.